on est intime avec son épouse dans certaines choses que si c'est lors de relations sexuelles, point à la ligne, stop, on vous dit non. On vous dit qu'il y a ce qu'on appelle le muda'aba, tous les jeux intimes et ainsi de suite, même en dehors de tout ce qui est notion, entre parenthèses, sexuelle, rapport entre mari et femme, en dehors. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc on a un exemple, donc je n'invente pas de chez moi, on vous dit que Aïcha radiallahu anha, donc elle dit que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك صائم. Regardez jusqu'où ça va, la limite. Il était âgé. Donc il venait, il l'embrassait, et elle, donc naturellement, elle rigole. Car c'est un fait qui est, subhanallah, lorsqu'il est intime, lorsqu'il est entre deux personnes, il a une valeur, il est lourd de sens. Et on a l'exemple donc ici du prophète, donc pas n'importe qui, c'est pas telle et telle personne, ainsi de suite. On vous dit aussi que Aïcha radhiyallahu anha, de nouveau, elle dit que كان صلى الله عليه وسلم يظل صائما فيقبل ما شاء من وجهه. Et donc elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait rester donc toute une journée à jeun et venait et embrassait donc la figure de Aïcha radhiyallahu anha. Comme vous le remarquez, donc, ce sont des exemples donnés par le meilleur être humain pour nous, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khairul Bashar. Et puis, subhanallah, comme vous savez, on le rappelle souvent que s'il fallait prendre un exemple, c'est bien celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. On a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple à suivre. Le meilleur exemple à suivre. C'est pas n'importe qui. Et donc, s'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de choses, c'est qu'il sait que dedans il y a un bénéfice et un bienfait pour le musulman et la musulmane. Et naturellement, certains n'aiment pas beaucoup ce genre de langage car ça peut toucher des fois le fort intérieur de la personne, son orgueil. Parce que certains peuvent vous dire, mais ça rabaisse, ou bien c'est toi qui dois venir faire le chat, là, c'est le gars qui doit se plier en quatre et compagnie. Hein. Les étages, ou bien le pouvoir change. C'est toi qui es peut-être un peu plus faible, loin de là. Quand on a ce qu'on appelle, lorsqu'à l'intérieur ici c'est propre, il n'y a pas d'arrière-pensée. En général, ce sont des choses qui se font naturellement où il n'y a jamais de problème normalement. Et on vous dit aussi que certains sont peut-être dégoûtés de le faire. Et ça serait alors vraiment la limite à ne pas dépasser. Ce serait grave. En général, on est marié, c'est quand même pour quelque chose. Être dégoûté, si on arrive, si quelqu'un ressent ça, subhanallah, ça peut arriver. Quelqu'un ressent ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et il faut alors en discuter, en parler. On vous dit aussi que dans une tradition de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك هي صدقة. Donc on vous rappelle ici que n'importe quelle dépense que tu peux faire peut être considérée comme une aumône, même lorsque tu prends un peu de nourriture et tu la donnes à ton épouse. Comment la donner? Encore par exemple, je ne sais pas, moi tu es devant un pot de glace et c'est pas terminé toi le premier. Tu peux prendre une cuillère et tu peux donner à ton épouse pour manger de cette cuillère-là, donc de cette glace en quelque sorte. C'est un signe qui peut, pour certains de nouveau, être un peu dégoûtant. Pourquoi? Parce que par le point il a bravé dans la cuillère. Hein, cuillère, oh là, ça. On se demande si c'est la glace ou bien si c'est encore la salive de l'eau. Et puis le type, eh bien, subhanallah, ça peut arriver quand tu prends la cuillère pour manger, puis ton épouse elle dit, je peux manger. Et puis elle va braver toi. C'est pas fait ce calcul. Là, subhanallah, et on a des exemples dans la vie du prophète, il y a des faits très connus lorsqu'il buvait, souvent lorsqu'il buvait, on vous dit qu'il allait pour chercher, même lorsque Aïcha dans une tradition, lorsqu'elle mangeait donc un jour de la viande, le prophète allait chercher là où elle a mangé, où elle a mordu, ou bien là où elle a bu, pour mettre sa bouche dans le même endroit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si normalement, quand tu dois lire cet exemple-là, tu dois imaginer la scène. On essaye, qui est inimaginable en quelque sorte, on ne sait pas à définir. Et le prophète, bien, on le sait. Quand tu te dis, subhanallah, Khairul Bashar, qui avait donc tout ce message entre les mains, tout ce devoir, et regardez, il prenait quand même un petit temps pour s'asseoir avec son épouse, prendre quelques minutes et faire tel et tel geste, qui avait donc son importance. Et n'oubliez pas, son programme à lui était peut-être 1000 fois, si pas plus, chargé que notre programme. Aucun frère oserait dire, je n'ai pas eu le temps. Le prophète, il avait ce dépôt, cette responsabilité donc de la risala, de ce message, même comme ça il prenait donc ce petit temps qu'il devait absolument passer donc avec ses épouses. Et donc, petite conclusion pour ce point 1 qu'on vient de citer, il est un fait que tout le monde, tous les savants ces derniers temps rappellent que ce sont des petits gestes qui comptent pour la femme. Parce que même pour l'épouse, en quelque sorte, il y a sa petite psychologie privée à elle, intime à elle. Mais on vous dit que si vous voulez déjà des petits trucs, ce sont des choses qui comptent pour l'épouse. Et naturellement, celui qui veut tester, s'il veut le faire à partir d'aujourd'hui, il verra que
si c'est pour vraiment voir la portée de ce geste, lorsqu'il est ressenti comme il faut par l'épouse, et même parfois, on vous dit que dès que vous allez le faire la première fois, vous allez sentir qu'un des deux est gêné. Hachem, subhanallah, qu'est-ce qui lui arrive? Parce que c'est un fait qui est spécial, hein, c'est pas rien ça. Et on vous dit alors, c'est là que tu sens, tu remarques de la gêne d'une des deux personnes. Et naturellement, on vous dit pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi est-ce que c'est important. D'après le hadith qu'on a cité tout à l'heure, on vous dit parce qu'on gagne deux fois. On gagne vers d'Allah parce que comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une dépense qu'on fait mais c'est en quelque sorte une sadaqa ilmoumoun, on en gagne un bénéfice avec Allah et qu'est-ce qu'on gagne d'autre? On gagne le cœur de son épouse. Deux bénéfices pour un tout petit acte. Et comme vous le savez en islam, tous les actes que l'on fait, on a un bénéfice vis-à-vis de ces actes-là. Deuxième point très important, on vous dit aussi de at-tajawuz an ba'd al-akhta fi al-hayat az-zawjiyya, c'est-à-dire le fait de laisser passer certaines erreurs durant la vie de couple. On expliquera après quelles erreurs on ne peut pas laisser passer. Et encore, lorsque je dis, parce que les Français les font un peu comme ça, ne pas laisser passer, ça ne veut pas dire dès qu'elle le fait, tu dis viens. Je ne discute pas, viens. Non, on vous expliquera comment corriger ces erreurs-là. Et c'est pour cela que on vous dit que l'être humain, c'était un petit peu dans l'introduction tout à l'heure, commet des erreurs. Là, la tendance qu'on a, les fois, c'est que si nous, on commet une erreur, voilà un plus bête exemple qui peut arriver dans la vie de couple, tu passes devant un poêle, je sais pas moi, une tanja, comment on dirait, une casserole, où il y avait dedans ton repas de midi. Et tu passes, subhanallah, t'as fait exprès, tu l'as fait tomber. C'est toi qui as fait l'erreur, regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui l'as fait, tu dis, subhanallah, il n'y a pas de problème, c'est rien, c'est des œufs, on schlaite, hein, on laisse. Si jamais, c'était l'inverse qui s'était passé. C'est ton repas, tu crèves de faim, puis tu vois ton épouse passer, avec son coude, pas te le fait tomber. Est-ce que c'est la même situation? Est-ce qu'on réagit de la même façon? Ben, on vous raconte que non. C'est le contraire alors. Parce que là, on profite. Elle a fait ce qu'on appelle l'irréparable. Ce qui allait me remplir le ventre, c'est par terre. C'est impensable. Et en général, certains couples alors arrivent même à divorcer à cause de cela, de la nourriture. À cause d'une petite erreur qui n'avait pas été rattachée par ce qu'on appelle de la patience, la personne en quelque sorte arrive alors à ce moment-là à peut-être insulter son épouse ou quoi que ce soit à cause d'un fait. C'est pour ça qu'on vous dit que apprenez pour certaines choses à fermer les yeux. Ton épouse t'a acheté un beau vase, tu veux l'offrir cadeau, toi tu viens pas de me le donner, elle va le prendre au revers de la cuisine, sa main avec de l'huile ou je sais pas quoi, par qu'ils ton par terre pété en 20. Faut pas la péter en 20 après. Il y en a qui, c'est tout, il pique une crise, et puis jamais je t'apporte, et puis non, subhanallah, c'est tout. Toi l'action, c'est ce que tu as apporté, elle s'arrête là, point à la ligne. S'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est une erreur ça, hein. Pour l'homme c'est une erreur. Pourquoi? Parce que s'il fallait discuter, eh bien tu vas le faire tout faire, il fallait se laver les mains d'abord, il fallait ceci, il fallait cela. Non, c'est une erreur, on l'admet. Mais on te dit de le prendre avec un certain tact, de discuter alors à ce moment-là, hein, et même plus tard, façon de parler. Quand on dit discuter, ça veut dire quoi? C'est l'inverse de ce que pourraient penser certains frères à cette seconde-ci. C'est quoi discuter? C'est qu'on est sûr et certain qu'elle l'a cassé peut-être, et elle regrette, parce qu'elle savait que c'était peut-être important pour vous. Alors là, tu discutes après en montrant que bon, c'est rien, c'est le geste qui compte, des petites phrases comme ça. Ça, la personne, c'est tout. Le respect attaché à ces choses-là. Parce qu'on n'est pas censé savoir ce qu'il y a dans l'ordinateur de l'autre, hein, on ne sait pas ce qu'il y a. On peut voir que devant vous, quelqu'un qui a fait pas de réaction, mais sûrement à l'intérieur, il y a un regret peut-être immense. On vous dit alors de ne pas aller plus loin, mais au contraire, d'apaiser la personne et de lui faire comprendre ce genre de choses peut arriver. Et naturellement, n'oubliez pas que lorsque certaines erreurs arrivent, ce sont aussi des erreurs des fois qu'on peut mettre dans la catégorie des oublis. Demander à ton épouse vendredi de préparer, par exemple, ton saoub, ton khamis, khandora, pour l'appeler dans beaucoup de définitions, ça n'a pas été fait, par un oubli. Il y en a chez frères qui font des scandales à ce moment-là. Le sel a été oublié, il y en a pour du poivre. S'il fallait faire ce qu'on appelle une liste, des futilités des fois dormir debout de suite, subhanallah. Tout ce cerveau-là, parce qu'elle a oublié de mettre, chaque fois elle ne fait pas salé. Moi je lui dis, si c'est pas salé, je fais, non, subhanallah. Ça ne peut pas arriver ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit alors à ce moment-là de ne pas trop coller dans ce genre d'habitude, car elle ne mène à rien. On vous rappelle aussi que l'homme a tendance d'oublier que la femme est un être humain comme lui. Elle peut aussi oublier. Pourquoi? Parce que naturellement, on sait que dans un couple, par exemple, le mari travaille. L'homme a ses obligations. Donc, il sort, il fait ses 8 heures. Mais on te dit que pour une femme qui normalement a aussi ses responsabilités, elle est aussi chez elle. Et normalement, si elle a ses responsabilités, elle s'occupe naturellement de son petit ménage. Si jamais elle a des enfants en bas âge, des fois il arrive des petits problèmes imprévus que vous n'êtes pas censé voir, vous n'êtes pas à la maison. Il y a l'aspirateur, il y a ceci, il y a les linges, il faut les sortir, il faut oublier, pas oublier avec la nourriture qui est dans le four. Donc ça galope. Et je vous assure encore ce matin, subhanallah, le frère Mustafa était avec nous. Un frère donc a eu son épouse et
qui a attrapé une thrombose, donc une paralysie, donc c'est encore jeune, hein, qui a attrapé une paralysie, côté droit, je pense. Et il était là, il est rentré dans le bureau, c'est un ami depuis quelques années, il est rentré, il a tenu sa tête dans ses bras. Il m'a dit, Wallah, moi je savais que le travail d'une femme, c'est de la folie. Il m'a dit, ça fait une semaine qu'elle est à l'hôpital, il m'a dit, je suis fou. Il a 3 enfants aussi, des petits. Il m'a dit, je suis fou, il m'a dit, je sais pas comment il faut. Il m'a dit, je vais m'occuper de la petite, il m'a dit, les œufs, ils sont déjà cramés. Il est à peine à l'étage des œufs, il est même pas arrivé, le trajet, spécialiste des œufs, il est devenu. Il me dit, moi, j'arrive pas à suivre. Imaginez-vous quand t'as le type qui crie d'un côté, que tu dois saler, tu dois goûter, tu dois faire, c'est des chimistes, hein. On le connaît, il est prêt, le plat. Je sais pas comment il est venu. Et bien, le frère, il me disait, je viens de savoir ce que c'est réellement, le fait de s'occuper de 8 heures en quelque sorte par jour, alors que je suis à l'extérieur. Je pense, et on fait cette erreur des fois, ça peut nous arriver à nous tous. Quand on rentre et on a peut-être l'habitude de dire à son épouse, ça fait aujourd'hui, quand c'est dès que tu rentres, tu trouves le salon, il est propre, comme il était hier. Pas comment il était le matin. Il est propre, tout est propre, ça fait aujourd'hui. Mais on le dit d'une façon qu'on peut le dire, moi j'ai bouloté, t'as rien foutu apparemment. La maison est la même. On vous dit que c'est un domaine que naturellement beaucoup d'hommes ne connaissent pas, ne savent pas vraiment quels sont ces petits détails. Et celui-là qui veut essayer un jour, et c'est pas rabaissant, loin de là, inverser les rôles, façon de parler, hein, comprenez-moi bien. Dis à ton épouse par exemple de rester assis et de toi faire le ménage du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire faire le repas, le nettoyage, les habits, la machine à laver, tout le bazar. Et tu verras ce qui va se passer. Tu vas vraiment sentir ce qu'est normalement le travail de maison. C'est quelque chose de pas très simple. Donc c'est normal alors que la personne essaie de temps en temps de réconforter l'autre de ce côté-là. Il y a encore beaucoup de choses à citer, mais comme vous le savez, le temps est assez court et va très rapidement. Il y a aussi dans le fait de tout ce qui est les erreurs, il y a une petite note ces derniers temps qui est un peu spéciale, qui peut arriver chez certains frères, c'est le fait de se battre, ou là, je dis même le mot s'engueuler, lever le ton, pour des choses qui vont peut-être jamais arriver. Et l'histoire qui a été une fois racontée d'une personne qui discutait avec un bédouin, il discutait avec son épouse, ce qu'il a, toute contente, il lui a dit, elle a vu une chamelle passer, il lui a dit, si jamais j'ai un jour de l'argent, je vais acheter une chamelle, et je vais faire un tour dans le désert. Ouais, il parlait comme ça, donc je sais pas, c'est un cinéma qui passe dans la tête. Dieu l'a regardé. Il lui a dit, c'est toi ta place à la maison. Si je te vois sur une chamelle, c'est que tu m'as fini. Il lui a dit, non, si jamais il a dit, donc toi, si jamais tu avais de l'argent, tu allais acheter, tu allais sortir de la maison, toi, tu es une, tu as ta patate, et il est retourné chez ta mère. Là, tu n'es pas quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Alors qu'en réalité, là, si j'avais de l'argent, j'aurais, si c'est comme des fois l'épouse et ça à la maison, et si jamais on a 100 000, on ne fait pas une parole de comme ça, 100 000 quand tu as déjà un autre plan. Donc déjà, tu prépares, tu fais toi, première chose, de la main, tu seras quand j'aurai 100 000. J'arrive sur la France. Tu peux, Inch'Allah, réfléchir tout ça, tu ne verras jamais les 100 000. C'est là qu'apparaissent tous les réseaux, tous les faits qui te cachent dans l'argent, les plans, les ceci. C'est ça qu'on vous dit que même dans ce côté-là, il faut naturellement ne pas rentrer dans ce genre de discussion. Vous avez rigolé, mais certains ils pleurent après. Parce qu'ils ne font pas attention, ils rentrent dans des discussions, et c'est une erreur qu'on a. Là, c'est une éducation qu'on n'a pas. Jamais discuter des choses qui... C'est comme on avait, je crois, un savant qui disait ça, dans tout ce qui est les cours, sur les gens qui viennent poser des questions sur des choses qui n'existent pas. Comme on a eu une fois dans un colloque, un frère qui a levé la main, on parlait sur la nourriture, il a dit, cher, si jamais un ovni descend, je crois raconter une fois ici, il descend, puis ils viennent pour nous saluer avec un plat, où il y a de la viande, il est halal ou haram, et je le mange. Parce qu'on ne sait pas si les ovnis débarquent ou pas. Et non, un jour tu peux tomber sur un illuminé qui te pose cette question. Est-ce que vous allez faire du temps pour répondre à cette question-là? Non. Dans votre vie de couple, il y a plein de sujets où vous allez remarquer, vous allez rentrer dans une de ces bagarres alors que le million tu l'as même pas. Tu l'auras fait jamais là. Alors oublie cette histoire-là, il ne faut même pas rentrer dedans. Et la dernière phrase que Cheikh Douy rappelait au sujet de tout ce qui est les mères, et il disait que Hal al-Ghadban, comment la situation dans laquelle est quelqu'un qui est en colère, ça va quand il ressemble, il disait que Hal al-Sakran, comme quelqu'un qui est saoul. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? C'est pas ce qu'il fait. Et il vous dit alors, la yadri ma yaqul wa ma yaf'al. Il sait pas alors ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il sait pas. Et ça revient alors à quelle phrase? Il y avait tout ce comme à la phrase de Abazar, radiallahu anhu, qui disait que lorsqu'alors la personne est en colère, c'est bien que l'autre vient essayer de la majouer. Et là, l'inverse, il vient. Ou bien tu peux quitter l'endroit. Tu vois que ton épouse est un être humain, il peut être fâché pour quelque chose. Tu n'as même rien à voir dans cette affaire. On vous demande alors à ce moment-là de ne pas coller. Tu peux par exemple laisser la personne pendant quelques minutes, pas exagérer, s'il y en a qui restent en deuil pendant 3 jours, non. Tu peux laisser la personne énervée peut-être quelques minutes ou
un petit quart d'heure ou ceci ou cela, puis essayer d'introduire une discussion pour sortir la personne de cet état-là, ne pas naturellement tenir. Aussi le troisième point, c'est ce qu'on a un peu cité rapidement tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le tazayyun, le tajammul lizawja. C'est le fait de se faire élégant pour son épouse. Ça, c'est un point qu'on a délaissé, des fois, mais exagérément. Vous allez comprendre pourquoi. Il y en a qui rigolent déjà, mais c'est très très important. Parce que on vous dit que, tout d'abord, il y a un point très très important, c'est rappeler les savants en disant que le fait de se faire vouer, il a des limites, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Il y a ifrat ou la tafriq. Il ne faut pas qu'on délaisse trop la chose ou bien qu'on exagère trop dans la chose. Parce que certains frères, disons-Allah, en essayant peut-être, on a plutôt de la vie, en essayant peut-être de se faire beau, vont peut-être mettre en pratique quelque chose qui est haram, vont peut-être s'habiller à quelque chose qui est haram, vont peut-être enlever quelque chose de leur corps et qui est haram d'enlever, et ainsi de suite. On vous dira non. Même dans ce domaine-là, on doit savoir quelles sont les limites pour le musulman et la musulmane. On vous dit que Aïcha radhiyallahu anha, donc on lui a demandé, on disait que بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. Qu'est-ce que le prophète faisait? La première chose qu'il faisait lorsqu'il rentrait dans donc sa demeure, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait قالت بالسواك. Il commençait par mettre ce qu'on appelle le siwak. Simple petit hadith, question-réponse. Qu'est-ce qu'il faisait? La première action qu'il faisait lorsqu'il entrait, c'était quoi? Donc il mettait donc le siwak. Certains, dans certains chars, on cite souvent donc le Nana ou aussi l'imam Nawawi, on vous dit qu'il se pourrait qu'il donc nettoyait sa bouche pour peut-être devoir alors embrasser son épouse, parce qu'il rentre dans sa demeure. C'est tout à fait normal, et si jamais on a un simple temps, ça peut arriver. Tu avais peut-être trop faim, tu as été demandé un salade d'oignon. Ça peut arriver, subhanallah. Mais les jeunes, le snack, ça prend 2 secondes, salade d'oignon, chef, si on rentre à la maison, même les anges, ils ne suivent plus. Ah, ils l'ont largué déjà, c'est pas déconné. Des fois, les frères, certains d'entre vous qui travaillent peut-être avec des gens qui fument, si vous êtes dans un local, il se pourrait que tes habits peuvent être touchés. Il n'y a pas de mal à faire que tu perds dans ta vie 200 francs. Une fois dans ta vie, tu achètes un petit truc de parfum, tu le mets avec toi, et que lorsque tu vas rentrer, avant d'entrer, tu parfumes un peu. Sachant que tu vas peut-être enlever cette saloperie, il n'y a aucun problème. Et pourquoi ne pas aussi se parfumer au moment où on rentre? Qui plus est, si on travaille dans un endroit où ça peut naturellement vous laisser, donc allez, ça peut vous laisser une certaine odeur sur vos habits. Et on vous dit aussi que, et on rappellera jamais assez, car on peut des fois oublier ce genre de choses. Là, qui c'est un peu dangereux, c'est que Abu Hurayra radhiyallahu anhu rappelle que Rasul sallallahu m'a dit, et ici on parle de ce qu'on appelle Sunan al-Fitra. Vous allez voir ce que c'est que le prophète sallallahu m'a dit Khamsun min al-Fitra. Ce sont des points que absolument chez les musulmans, vraiment avec la nature première, vraiment chez les musulmans dans le domaine de la propreté, il faut qu'on les retrouve. Chose très très important, et qui plus est dans le domaine du corporel, qu'on appelle khitan, circoncision, connue, l'istihdad, tout ce qui est donc se raser les poils du pubis, quelque chose de très très important, le prophète sallallahu en a parlé, parce que c'est aussi des preuves de propreté pour le musulman, très très important. Qassu shari, dans une autre version, ihsa'u liha, c'est-à-dire itlaqouha, c'est-à-dire laisser la barbe, c'est aussi un signe de beauté pour le musulman. Et qassu shari, c'est le contraire, c'est-à-dire diminuer les moustaches. Il y a des divergences même où on ne peut pas vraiment le raser, certains ont été un peu très loin en disant faites attention, donc on diminue les moustaches. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où la nourriture peut se coller, vous savez, si tu as quelqu'un qui a tendance à couler du nez, il y a stalactique après, le stalagmite. Là, qui plus est, on visitait souvent froid, on le fait vivant quand on dirait du pôle Nord. Ça fait dégoûter, n'oubliez pas. Et là, moi je vous fais la remarque inverse. Imagine-toi ton copain Abdullah, il vient et te rencontre avec des trucs qui coûtent. Là voilà, vous allez rigoler parce que c'est tout à fait dégoûtant, on va dire, subhanallah, il y a combien qui touche. Imagine si c'est ton épouse qui te le dit, tu rentres là, tu fais subhanallah à ton âge. Qu'est-ce que tu vas dire à ton gosse? Tu rentres là, on vous passe le chari de la moustache, quelque chose de très important. Et on oublie des fois. Là, et avec les femmes, ce sont des. On vous dit aussi donc un autre point très très important, c'est les ongles. Il y a des frères, Hadarullah, ça se voit, des fois il a des ongles qui ne coupent pas. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme pour certains frères, on laisse un ongle, spécialement le petit, un peu plus long que l'autre, parce qu'il a besoin pour d'autres problèmes. Non. Et man, il y a le stéologue et tout, si vous cherchez dans les nez, non, il y a fait. Et je savais qu'en préparant cette conférence, ça devrait virer un certain moment au rire. Parce que bon, faut être honnête, il n'y a pas le choix. Ce sont des choses qui sont des fois un peu dégoûtantes, qui sont même choquantes des fois. Là, c'est la réalité des choses. Le prophète Hassan le demande, et s'il le demande, c'est pas pour rien. Ce sont les choses qui normalement peuvent attirer le dégoût de la personne qui est en face.
Et Nasrulbayt, ce sont en quelque sorte arrachés, enlevés les poils qui sont en dessous du bras, des selles, ici. Pourquoi? Parce que ce sont tous les endroits, si vous avez remarqué, qui peuvent en quelque sorte cacher de la saleté, qui font de l'odeur, et ainsi de suite. Donc, vous êtes tenté de vous dire, faut pas que si tu rentres, tu lui fais, donne-moi l'assiette, elle tombe. Les gars, c'est l'arabe et tout là. Là, il y a des, je suis sûr à 100%, que si jamais des fois vous êtes debout à côté d'un frère ou à la vie, tu peux sentir vraiment fortement l'arabe. Parce que certains, c'est tout à fait naturel. Il y a des frères, que ça soit du pied, ou là que ça soit des aisselles, chez certains c'est maladif. Ou là c'est une maladie. Il y a des frères qui peuvent aller chez n'importe quel médecin, tu n'as aucune solution. Et c'est pour cela qu'on vous dit alors à ce moment-là d'être très vigilant. C'est un point, il n'y a pas le choix, si fait rire ou tout ce que vous voulez, mais qui est très très important. Tout ce qui est le problème des odeurs est très très important. Alors si tu le sais, sois intelligent. Tu sais d'où vient le problème, essaye alors d'y faire face. Et naturellement, on a une belle histoire qui est rapportée où on vous parle d'Omar ibn Khattab, le calife, on vous dit que un jour, donc il y a un homme et sa femme qui sont venus donc chez le calife, Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab, lorsqu'il a entendu parler la femme, a compris qu'elle voulait se séparer de son mari. Et donc son mari était quelqu'un, vous savez, tout ébouriffé, comme on dit complètement. Alors il a regardé Omar ibn Khattab, regardez le calife aussi, très intelligent. Il n'a pas directement dit comme certains frères aujourd'hui, ah, c'est comme ça. Faire la maison, on peut parler. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'homme, il l'a envoyé pour naturellement se laver, se couper les cheveux et ses ongles. Redevenir humain, soit normal. Il va, il s'est lavé, non, il faut être honnête. Il y a des frères, non, c'est pour ça que le sujet est important. Il y a des frères il s'est tellement habitué à vivre d'un style quand il était peut-être célibataire, quand tu te maries, c'est plus bon ça. C'est un aspect extérieur qui ne peut plus se retrouver. Il doit naturellement changer. Et c'est pour cela qu'une chose qui est très importante pour les cheveux, par exemple, se peigner, même quand tu as la barbe, machallah, tu peux la peigner, arranger ta barbe, c'est-à-dire bien te la peigner. C'est pour ça qu'un frère normalement normal, il a toujours un petit peigne avec lui. De temps en temps, il relâche bien sa barbe, et ainsi de suite, ça donne quand même un aspect qui est, machallah, normalement assez beau à voir. Et cette personne a été se laver, ainsi de suite. Puis, lorsqu'il est revenu, la femme a été étonnée. Elle pensait que c'était quelqu'un d'autre. Elle l'a jamais vu dans son état normal. Alors elle s'est un peu remise en arrière, c'est après qu'elle l'a reconnu. Et qu'est-ce qu'on dit, subhanallah, vers la fin? Donc, on vous dit qu'elle retourna avec lui à la maison, elle changeait d'avis. Et Omar ibn Khattab dit alors à ce moment-là, il dit que فَهَكَذَا فَاسْمَعُوا لَهُنَّ فَوَاللَّهِ إِنَّهُنَّ لِيُحْبِبْنَ أَن تَتَزَيَّنُوا لَهُنَّ كَمَا تُحِبُّونَ أَن يَتَزَيَّنَّ. Il a juré, c'est comme ça qu'il faut leur faire. Comme on aime bien qu'elles le fassent pour nous, eh bien il faut le faire pour eux. C'est quelque chose de tout à fait normal que l'on doit retrouver chez ses frères. L'autre point très important, c'est al-qana'a wal-rida biz-zawja. C'est un point assez dangereux de nos jours. C'est pour cela qu'il y a des fois certains divorces qui sont inexpliqués. Et où nous, certains frères qui, quand on écoute toutes ces situations, on remarque en général le pourquoi dans ces cas-là. C'est quoi? C'est se satisfaire de son épouse et accepter son épouse. Ça veut dire quoi, Ikhwan? Ça touche tous ceux qui ont la maladie du regard. Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Rabb al-Basar, c'est-à-dire baisser le regard quand il passe devant une sœur ou une femme qui est kafira ou tout ce que vous voulez, qui n'est pas musulmane ou n'importe. C'est-à-dire devant toute femme interdite à vous, étrangère. Baisser le regard. Pourquoi? Cheikh Djoui, il dit que certains hommes, même si tu lis dans toutes les femmes du monde, si jamais il apprend qu'il existe une qui vient d'apparaître dans une île, je ne sais où, il ira la chercher pour voir si elle n'est pas plus belle que celle qu'il a déjà. Et c'est pour cela que certaines personnes apprennent en quelque sorte à ne plus se satisfaire de leur épouse. Et ça, naturellement, c'est parce qu'on a enfin une loi, une demande d'Allah, un ordre d'Allah de baisser le regard. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, comme dit Cheikh Zawla chez l'être humain, il a toujours cette envie de renouveler. L'être humain est comme ça. Et ça, c'est un des points en vérité qui me touche le plus par rapport au problème qu'on entend souvent à gauche à droite, c'est que la plupart des problèmes, le frère pense qu'il va trouver mieux chez tel et tel. Parce qu'en général, quand on vient chez nous, on a déjà un plan. Et elle n'a pas de, comme j'ai dit une fois dans une autre conférence ici, elle n'a pas de aqida, elle n'a pas de ceci, ou mat'arachini, puis il vous sort 2-3 petits points, tu dis pas, il vient. Si jamais on trouve une sœur, machallah, qui est prête à discuter avec elle, lui apprendre tout ce qu'elle a appris, ceci, cela, est-ce que tu es prêt à rester avec elle? En général, elle te dit non. C'est qu'il a déjà un plan préparé. Ou bien que vraiment il est sincère, subhanallah, on ne sait jamais, ça peut arriver, mais en général, c'est parce que la personne n'est pas éduquée.
et il veut absolument leur changer, pensant que si jamais il va chez nous, ça sera alors mieux que ce qu'il a. On avait avant, quand on allait chez certains du'at, comme on dit, pour étudier chez eux, et qu'on parlait des fois de ces domaines-là, lorsqu'ils remarquaient eux qu'on arrivait à un certain âge et qu'on doit donc se marier, ils nous disaient, mais c'est après qu'on a compris. Ils nous disaient, ah, tu cherches à te marier, là, toutes les femmes sont les mêmes. Mais elles ne sont les mêmes que si jamais tu choisis la religion, comme nous l'a dit le prophète sur la fin. Et tu si tu veux réussir dans le choix, tu choisis celle qui a la religion. Pourquoi? Parce que dans la tradition, là, si c'est la beauté ça part. Ah, tu vas prendre top modèle aujourd'hui. Dans 40 ans, c'est top quoi? C'est top quoi? Ferraille? C'est quoi? Non, c'est ça, c'est quoi? Donc la preuve, le musulman n'est pas rattaché. C'est un point parmi les points qui font plaisir aux musulmans et à la musulmane aussi. Mais on vous dit, c'est pas le but. Parce que ce sont des choses qui partent, comme l'argent, la famille, le nom, la notoriété de la personne. Ce sont des choses qui partent même. Alors on vous dit non. Apprends à baisser le regard, car Satan, Allah, c'est là qu'il entre entre la personne, c'est-à-dire entre l'époux et son épouse. Et il y a une petite règle qui sont répandues qui dit que Kullu mamnu' marghub en général. Toute chose, on sait qu'il y a une interdiction qui est interdite, en général on a toujours envie de la voir et de passer cette limite. Donc faites attention, jazakumullah. L'autre point important, c'est al-julus ma'a az-zawja wa at-tahadduth ilayha wa mushawaratiha fi ba'd al-umur wa ash-shikayatu ilayha. C'est en quelque sorte s'asseoir avec son épouse, discuter avec elle, demander des conseils pour certains sujets, se plaindre auprès d'elle. Mais vous verrez c'est quoi ce mot, se plaindre, parce que le français des fois lorsqu'on traduit certains mots, le but qui est demandé dans le mot en arabe, lorsqu'on traduit, il perd un peu de son sens, mais vous verrez. Donc c'est un sujet naturellement aussi qui est très oublié de nos jours. Il est important à savoir pourquoi, parce que on est né dans un bled, c'est pas la même chose que comme il se passait peut-être avec nos parents. Nos parents ont vécu dans un système. Parce qu'il y a des jeunes maintenant quand ils viennent discuter de problèmes, et tu dis ouais mais à la maison mon père il n'a jamais kada, ou bien ma mère plutôt elle n'a jamais dit ou n'a jamais fait ou ceci ou cela, c'est différent. Il faut être honnête. Je suis prêt à discuter avec n'importe qui, il n'y a pas de problème et tout, mais il faut être honnête, de nos jours c'est sophistiqué. Trop de détails, trop de problèmes. C'est pour ça qu'on dit que dès le début, il faut apprendre. Et comme disait Savant, c'est un des moyens que tu as pour mieux connaître ton épouse. Et c'est un des moyens qu'elle est là pour mieux te connaître. Et ça, c'est une remarque qu'on nous lance à cause de certains frères ou sœurs. Ce sont des remarques qu'on nous lance dans la figure chez certains qui n'acceptent pas, vous allez me comprendre, quand je lui dis, Ya akhi, en islam, c'est haram de sortir avec cette femme que tu veux plus tard te marier avec elle tant que tu n'as pas fait un acte shara'i. Qu'est-ce qu'on te dit alors? Comment je vais la connaître? Comment je dois l'apprendre? Je dois savoir comment elle fonctionne. Je dois comment elle démarre, comment elle se dit. Non. L'islam te dit si tu es un homme, tu es responsable d'abord, d'abord te pendre, après on discute. Il faut d'abord t'attacher. Pourquoi? Parce que là, en quelque sorte, tu vas savoir ce qu'est la responsabilité du mariage. Et puis on te dit, c'est demandé dans notre religion, on te dit alors assis-toi avec elle, discute. Et en discutant avec elle au fur et à mesure, c'est là que tu apprends à la connaître petit à petit. Et naturellement s'asseoir, comme le rappelait aussi le frère Moustapha Jean-Allah quand il contrôlait un peu le sujet, il disait s'asseoir, mais rappelez aux frères dans le bien, pas s'asseoir pour, je sais pas moi, regarder un de ces films de la mort pendant 3 heures, ou je ne sais quoi, ou dans le vide comme on dit. S'asseoir naturellement dans des choses qui sont importantes pour le musulman et la musulmane. Et comme vous savez, ce domaine de s'asseoir à la maison, il y a des exagérations de nos jours des deux côtés. Et ici aujourd'hui on parle aux frères, les sœurs on leur parle la fois prochaine. Les frères c'est quoi le problème? C'est que on a remarqué que on veut faire beaucoup de bien. On va aller aux conférences, on va aller là, on va aller ceci, on va aller cela, on va aller dans le sport, les parents, et on a un programme en quelque sorte où tu as besoin, sur les 24 heures de la journée, il faut 40 heures. T'as pas assez. Et si jamais vous n'êtes pas vigilant, chers frères, vous allez perdre en quelque sorte sur tous ces sujets que vous avez vraiment envie de faire, vous allez en perdre au moins la moitié. Vous ne serez pas concrétisé. Et parmi ces sujets que vous allez perdre, il y a un des plus importants, ce sera votre couple. Quelqu'un qui s'habitue à ne pas rester chez lui, ça reste mon avis, il y a moyen de discuter toujours. Je me dis alors que, et si je dis que c'est mon avis parce que j'aime bien lire souvent tout ce qui est la sira du prophète sur la et autres, je me dis que c'est une personne qui en général, j'espère que c'est le contraire, en général il y a un malaise chez lui. Et il ne veut pas rester chez lui. On ne te demande pas de rester à la maison comme un coq, du matin au soir, comme dans un poulailler, non. Même les femmes des fois elles demandent ça, que l'homme des fois il va voir un petit cerveau. Pas avant le djama, pas prier, parce que si tu as une femme qui est assez intelligente, elle sait que l'homme est censé prier de Jama'a, il doit prier en groupe. Alors tu as déjà cette occasion de sortir. Certains frères, c'est sortir, mais vraiment pour ne rentrer que quand toute la caserne est fermée. Tout le monde dort. Tout le monde dort, il rentre. Même qui voleur pour s'asseoir comme doucement, peut-être lève le lit,
il rentre dedans. Ça m'arrive. Je fais demain matin. Demain matin, il sera 6 heures. Ah, non, c'est pas une vie de couple, c'est pas une vie de couple. Que pensez, certains d'entre vous ont des enfants. Que pensez quand les enfants, on sait qu'ils dorment des fois très tôt. Combien d'heures vous passez avec eux, d'aller vous asseoir avec eux avant de dormir, discuter avec eux un peu. Ce sont des erreurs qu'on oublie, tous. Même moi qui vous parle d'ici, des fois on est parti, aujourd'hui, on est par exemple, je suis ici avec vous, là les gosses ont été dormir, je ne l'ai pas vu. Ils ont peut-être raté un petit moment, je ne sais pas, moi, une invocation, un petit rappel, ceci, cela. Alhamdulillah, ça l'épouse Allah, elle va à ta place. Mais qui ne vous dira jamais assez, il faut les deux. Ça, l'enfant, il sait qu'il y a 2 responsables à la maison. Il sait qu'il y a un big boss, il le voit. C'est là qui crie toujours, là, qui fait peur. Mais il sait qu'il y a quand même son vice. Toujours, il est là. Le second. Quand lui, il n'est pas là, il prend le pouvoir. Elle prend le pouvoir et il regarde. Tous les petits manquements et ainsi de suite. Donc, vous dites, il faut passer du temps, à l'intérieur de la maison, car si jamais on délaisse cette période-là, plus tard, en général, il est des fois trop tard. Et c'est pour cela qu'on vous dit que lorsqu'on vous parle naturellement du conseil, vous ça, dans la phase demander conseil, c'est aussi, par exemple, quelque chose qui n'est pas rabaissant lorsqu'on veut acheter quelque chose. Voilà un simple exemple. Tu dois acheter une machine à laver. Il faut être honnête, on n'en est pas de spécialiste dans ce domaine. Tu vas acheter un tissu, je sais pas, il y a un rideau qui est déchiré. On n'est pas spécialiste. Tu vas aller acheter quand même ce rideau, là, je sais pas de la alors la maison, ça sera plus un truc de foire de, je sais pas, ça va pas ressembler à une maison, à un appartement. Et il y a des règles quand on sort naturellement aussi. Faut pas s'associer à notre sujet. Comment sortir, quelle heure, quel endroit, et ainsi de suite. Donc il y a des choses qu'il y a moyen de régler lorsqu'on est censé, et lorsque les deux connaissent leurs limites. Et c'est pour cela aussi que certains savants, en disant le fait de demander conseil, faut pas croire qu'il n'y a que l'homme qui est intelligent. Naturellement, on sait que parmi certains anciens savants, ils avaient comme professeur des femmes. Donc il y a moyen de discuter aussi dans certains sujets religieux aussi. Pourquoi nos maisons, des fois il y a des frères quand on est chez eux, la maison est morte. La maison elle est morte complètement, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Alors Bilal, comme tout ce qui est domaine religieux, comment est-ce qu'ils font? Ils discutent de quoi? Quand ils prennent un livre qui a un avis différent, ceci, cela, comment est-ce qu'on fait de tout ce côté, en quelque sorte, ilmi, si on peut dire ainsi? Domaine de la science, les livres, kadar, je sais pas, traduction de hadith, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on discute? Exégèse du Coran, ou bien on est des frères qui prient pour Allah Ahad toute l'année, une fois que tu l'expliques pour Allah Ahad, et tranquille, tu n'as plus rien à expliquer. Non, subhanallah. C'est bien d'obliger la personne à prier, par exemple, avec une certaine sourate, un certain verset, puis après la prière, je sais pas, tu peux demander, tu as prié avec quoi aujourd'hui? Tel et tel verset. Ça veut dire quoi? On discute, on prend le livre, on n'est pas des savants naturellement, mais on peut, en disant, tiens, je vais, Inch'Allah, demander à tel et tel frère, il va peut-être nous donner son avis. Et on est là. On sait qu'il y a des recherches. Donc c'est quelque chose de très, très important. Et se confier, c'est pour ça que le mot se plaindre, se confier, c'est quelque chose qui en quelque sorte je veux parler de là, lorsqu'on a des fois un petit rabaissement à l'intérieur, on est faible, on est des êtres humains aussi. Eh bien, il n'y a pas d'honte, il n'y a pas d'honte de dire à la personne ce qu'on ressent, qui est votre épouse normalement, parce qu'elle est censée, et c'est pourquoi c'est important aussi, parce que votre joie dépend aussi de sa joie. On oublie cela. Si tu veux qu'à la maison, donc ton épouse est aussi joyeuse ou te comprend, il faut que naturellement tu lui montres, et tu lui expliques quel est le problème qu'il y a, et naturellement dans tes limites, si jamais c'est un problème qui est hyper privé, que tu ne peux pas dire, ben même là, on te dit, tu peux lui expliquer alors. Tu dis, voilà, c'est un problème qui est privé, je ne peux pas, en quelque sorte, commencer à en parler, car pour l'instant, j'ai donné ma parole, je ne peux pas en parler. Voilà, stop, subhanallah, si elle te comprend, il n'y a aucun problème. Mais on te dit naturellement de faire tout ton possible pour pouvoir des fois expliquer des sentiments. Des fois, subhanallah, tu peux rentrer et je sais pas moi, c'est un bel petit problème, elle va peut-être te donner une solution. Et on a un exemple chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de Sulh al-Hudaybiyah, on dit que le prophète, dans cette période-là spécialement, il devait normalement rentrer avec les compagnons, donc à la Mecque. Et ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas pu rentrer. Et le prophète, alors sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il leur demanda 2 choses, sacrifier la bête et se raser donc la tête. Les compagnons, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu écouter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme disent les savants, ils avaient pour ce regret à l'intérieur immense de vouloir rentrer. Parce que c'était une période, on ne peut pas imaginer tout ce qu'ils ont enduré pour nous. Aujourd'hui, on a tout ça dans des assiettes bien préparées, donc ils étaient contents. Pour eux, il fallait rentrer. On vous dit alors que le prophète est rentré donc chez son épouse, qui était donc avec lui à ce moment-là, Salama, et qui était très triste de ce qui se passait. Parce que ça a complètement changé, donc les compagnons de Sakin, ils étaient vraiment donc à côté, donc ils se disaient c'est pas normal. Lui, ils avaient un plan, ils savaient qu'ils rentraient, puis contre ce pape. Subhanallah, toi-même, tu peux à ce moment-là te dire, tiens, qu'est-ce que le Moussama lui a dit? Ça, naturellement, ce sont des exemples pour nous, ce sont nos mères, et ce sont aussi des exemples pour nos épouses, car ce sont des femmes aussi.
On vous dit qu'elle lui expliqua, donc le prophète Asma expliqua au Salama ce qui s'est passé. Et regardez alors qu'est-ce qui se passe, c'est tout simple. Elle lui dit alors, radiallahu anha, sors, sacrifie la bête et rase-toi donc la tête. Mais sans parler. Le prophète Asma alors sort et il fait donc la chose. Donc il sacrifie la bête, la bête et se rase donc la tête. Et à ce moment-là, on dit que qu'est-ce que font alors les compagnons? Ils ont été directement et ils ont fait ce que le prophète Asma venait de faire. L'exemple a été donné par qui? Par une femme, son épouse. Alors qu'il est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était messager, mais il était aussi un être humain. Il était marié. Il donnait aussi de l'importance à son épouse dans ce qu'on appelle des fois les avis qu'elle peut donner. Et ça, naturellement, on doit aussi en prendre un peu de la graine, car c'est quelque chose qui, naturellement, ne coûte rien du tout. Écouter quelqu'un épaule, ça coûte rien. Mais on n'a pas pris l'habitude d'écouter. Même les frères entre nous, quand des fois, il y a une erreur qu'on fait souvent, même quand des fois la personne parle, toi tu prépares déjà ta question. C'est des habitudes qu'on a prises, on n'est pas habitué à écouter. C'est quelque chose de très important. Et se confier, c'est le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez quand je dis celui qui reste dans des silences trop longs, qui ne parle pas, c'est pas bien ça. En général, c'est quelque chose qui n'est pas aimé par la personne. On vous dit aussi certains font le contraire. Ils parlent, masha'Allah, mais pas qu'avec des verbes. Donne, prends, va par là, veulent, non, subhanallah. Il y a des gens comme ça, ils parlent qu'avec des verbes. Ils ne parlent pas à une épouse. Ça aussi, on vous dit, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que la personne le ressent. Avec des petits mots, des verbes, on sait comment est-ce que tu parles à l'autre. Et la preuve, même entre frères, on n'aime pas ça. C'est un frère, quand tu dois être au centre, ici au jardin, les jeunes, ils te disent, ah, donne la cassette. Il arrête trop la cassette. Ah ouais. Faut lui faire toi, ou sort de la porte. Il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a été peut-être un peu trop sec. Que penser donc avec une personne qu'on vit avec tous les jours? Donc faire attention dans la façon de parler aussi. Et naturellement, parler, se conseiller est quelque chose de très important, car un des problèmes qui a tué nos couples ces derniers temps, c'est la routine. La routine est tue le couple. Quelqu'un qui rentre comme un robot, il rentre sur le fauteuil, il s'assied, il reste là pendant 2 heures, avec ses 10 heures, il prie, il va dormir, ça tue. Après quelques mois, c'est fini, il ne faut pas rêver. C'est quelqu'un qui a une autre solution, subhanallah, qui dit non, ça marche, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné donc une épouse, masha'Allah, il doit la garder. Au contraire, il doit la garder celle-là. C'est qu'elle accepte une autre situation. Mais un être humain normal, à ce moment, il va dire subhanallah, il faut parler. Parce que chaque être humain a envie des fois de se vider, de dire qu'est-ce qu'il pense, ceci, cela. Et naturellement, ces petits moments-là, lorsqu'on vous dit al-julous, à s'asseoir avec elle, eh bien, il faut profiter de ces moments-là. Un petit rappel, ou bien même, comme disent souvent, comme le rappelle Cheikh Douy, il dit que pourquoi ne pas dire des belles paroles à ce moment-là? Mais naturellement, on n'est pas habitué. Ça passe la honte. Pourquoi? Parce que Cheikh Douy, il dit, pourquoi ne pas rappeler, par exemple, ses yeux? Lui parler de son visage, lui parler des habits qu'elle a, je sais pas, qu'elle a cousu il y a quelques jours, ou bien elle a acheté un truc, ça lui va bien, tu lui dis, ou bien le parfum qu'elle a mis, ceci, cela. Parce que, comme le rappelle Jérôme, il dit, il y a certaines personnes qui, par exemple, l'épouse peut se préparer pendant des heures, sachant qu'il va rentrer du travail, ceci, cela, et le gars il passe à côté comme s'il est passé à côté d'un poteau. Il n'a rien remarqué. Pourquoi? Parce qu'il vit qu'il y a des djaysh à l'extérieur, il y a des djahshi, il y a des gars un soldat qui était dans une armée, puis il rentre à la maison comme s'il revenait de la guerre. Il n'a rien remarqué. Ça peut naturellement tuer l'affection qu'il y a entre l'homme et la femme. Et la plupart d'entre nous, on peut se retrouver dans ces quelques points. Donc faites pas attention. Et on vous dit que pour la femme, ce sont des détails très 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 importants. Très très importants. Et je donne un autre exemple. Certaines personnes, par exemple, si jamais l'épouse prépare un repas parce qu'on a fait des copains à la maison des frères, c'est un simple exemple. Certains parmi vous, si jamais ils invitent le frère Mustafa ou le frère Adel et compagnie, c'est un grand jour. C'est une fierté immense. La maison, on prépare depuis 2-3 jours. Et le frère va manger, les frères vont repartir, il va peut-être même pas dire un petit shukran. On a merci de ça là, comme disaient nos parents. Dis-moi, merci de Koufar. Je suis déjà content. Et non, on entendait ça. Dis avec merci de Koufar, je suis déjà content. Je vais le traduire en arabe, ça fait shukran, même ça on ne le dit pas. Mais si jamais elle l'avait préparé, et qu'il y a eu une erreur dans le plat, il y avait trop de fulfel, trop de char, là il n'oubliera pas. Dès qu'il sort, il viendra vite chez elle. Hier, et c'est tout. Parce que je vais mettre ma tête devant Mustafa, il a même plus de bouche, il n'a plus rien, comment il va parler? C'est bien, on est là. Non, c'est vrai, ça va choquer la personne. On ne va pas aimer ça. Mais si jamais il n'y avait pas eu de petit pépin comme il se serait passé, et que tout se serait bien passé, on peut naturellement des fois sortir de la pièce où il y avait les frères, rentrer dans le salon, et s'asseoir et faire on a la belle soirée. On a parlé de ceci, de cela, d'un beau hadith, d'un livre, de Kaza, d'un livre, et là, elle va te regarder pendant 3 mois en se disant, moi, je suis dans quel monde? Tu préparais pour qui? Pour Jules, qui je prépare? C'était pour vous, quand même. Eh bien, on oublie ce petit fait qu'ils sont. Et toi, quand ton épouse te fait à manger, tu manges, qu'est-ce qui t'interdit dès que tu as fini de manger, de lui dire, par exemple, l'ardalik, c'est
très très beau ça. Allah yarda alik. Allah subhanahu wa ta'ala agrée, si on peut dire ainsi, ou, hein, très très important. C'est un mot qui est, certains déjà, faut pas que mes muscles, hein, non, commence à faire non, c'est une habitude, il faut le faire. Aussi, chose très importante, عدم التضييق على الزوجة والاعتذار إليها, c'est-à-dire de ne pas lui rendre la vie difficile et aussi d'être excusé auprès d'elle. Et on a ce qu'on appelle en quelque sorte un beau hadith du prophète qui dit لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. C'est-à-dire que si jamais le musulman il y a un problème, on ne doit pas mépriser la croyance. On ne doit pas détester directement son épouse pour quelque chose qui s'est passé, mais s'il déteste d'elle un comportement, naturellement, il doit leur penser à un autre comportement qui l'agréera chez elle. C'est ce qui fait que le couple tient. C'est que s'il y a une petite erreur,